Le matin s'étirait sur Port-au-Prince, et déjà la chaleur promettait une journée intense. Samuel, les yeux encore fatigués par la veille, relisait ses notes sur le toit de la maison familiale. Il pensait à toutes ses idées, à l'énergie qui manquait, à la jeunesse pleine de rêves mais bloquée par le manque de moyens. Soudain, Jean-Pierre frappa à la porte. « Prends ton carnet, petit frère. Je t'emmène voir où la vraie vie commence. » Ils montèrent dans la vieille camionnette cabossée, traversant les rues animées, puis les chemins de terre qui menaient à la campagne. Au fil du trajet, Jean-Pierre lui montra les champs de manioc, d'igname, les rivières limpides, les enfants qui ramassaient les fruits sauvages. Tu vois, la terre ne demande qu'à donner. Mais ici, dès que le soleil se couche, tout s'arrête. Pas d'électricité, pas d'espoir. Arrivé dans un petit village, l'accueil fut chaleureux. Les femmes préparaient le repas, les hommes réparèrent des outils, les enfants jouaient autour d'un arbre majestueux. Samuel sentit une énergie, une solidarité qui lui rappelait son enfance. Au centre du village, Michael, l'ami d'enfance devenu ingénieur, attendait. Il portait une chemise tachée de poussière et tenait dans ses mains un petit panneau solaire. « Samuel, enfin de retour parmi nous. Tu te souviens quand on rêvait de construire des machines pour voler ?»« Je m'en souviens, » sourit Samuel. « Aujourd'hui, tu fais voler la lumière. » Michael montra à Samuel comment le panneau solaire alimentait l'école du village. Une ampoule brillait dans la salle de classe. Les enfants pouvaient lire après la tombée de la nuit. « C'est simple, » expliqua Michael. Mais pour beaucoup ici, c'est la différence entre l'avenir et l'oubli. Samuel observa les visages émerveillés, les sourires timides des enfants qui découvraient la magie de la lumière. Un vieil homme s'approcha, le regard plein de sagesse. Avant, on allumait des lampes à pétrole. Ça coûtait cher et ça sentait mauvais. Maintenant, ma petite fille peut étudier sans tousser. Touché, Samuel sentit grandir en lui une conviction. Et si on allait plus loin? Et si chaque village pouvait avoir sa propre énergie? Michael hocha la tête enthousiaste. On pourrait former les jeunes, leur montrer comment installer et réparer les panneaux. Ils deviendraient les artisans de leur propre avenir. Jean-Pierre ajouta, on pourrait organiser des ateliers, inviter les anciens à transmettre leur savoir, allier tradition et modernité. Samuel passa le reste de la journée à discuter avec les habitants. Il écouta leurs besoins, leurs rêves, leurs peurs aussi. Il comprit que l'énergie n'était pas qu'une question de lumière, mais de dignité, de liberté, de possibilité de choisir sa vie. Au coucher du soleil, le village se rassembla sous l'arbre. Les tambours résonnaient, les voix s'élevaient dans une chanson d'espoir. Samuel prit la parole. « Ce projet, c'est le vôtre. Ensemble, on peut allumer la lumière, mais aussi l'avenir. »